Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour la reprise un petit peu de cette série, le produit préféré des youtubeurs. Et aujourd'hui, je suis avec Jérôme de Naotech. Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue à toi Quentin dans mon modeste petit atelier que certains connaissent. Allez, c'est parti. Comment tu vas, Jérôme? Eh ben écoute, ça va bien, pas de vacances, mais c'est pas grave, donc j'ai pas l'impression de reprendre en fait moi. Je continue. T'es au taquet? Au taquet. Bon, toi ça va bien aussi? Bah moi ça va très bien et je suis super content de revenir dans cet atelier. On y était allé en décembre dernier. On avait fait le OnePlus McLaren, c'est ça? Exactement. Exactement. Et on était un petit peu dans ces mêmes configurations avec le double caméra, ce beau décor qui a un peu changé par rapport à la dernière fois. Bon, c'est le propre d'un décor, c'est d'évoluer un petit peu. Exactement. Et aujourd'hui, on est là pour que tu puisses nous parler de ton produit préféré. Alors sur la chaîne, toi tu es très orienté tech, mais aussi beaucoup photo maintenant. Ouais. Et du coup, tu as un produit qui est sur la table devant nous et qui est un peu mélange les deux univers. Oui, alors ceux qui me connaissent, ça va pas les surprendre du tout, parce que je suis certainement le plus grand fanboy de cette marque, en France en tout cas. C'est une société. Je révèle ou... Ah mais bien sûr. Bon, c'est la société effectivement Peak Design. C'est une société dont j'aime énormément les produits. C'est donc des sacs photos. Là, on va parler de deux modèles spécifiques. Il y a un esprit en fait dans cette entreprise que j'aime beaucoup. Participatif un petit peu. Exactement. J'aime autant leur manière de faire des sacs que les sacs eux-mêmes. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis vraiment tombé amoureux de cette marque et que je le dis, j'ai tout. Leur sac. J'ai un mur de sacs. Là, on a un cadre comme ça, mais je vous ferai un plan de coupe sur tous les sacs qu'il y a. Ouais. C'est absolument. J'en ai un petit peu honte, mais pas tant que ça en fait. Bon, en tout cas, tu as un sac pour un peu toutes les circonstances finalement. Alors, oui, souvent on se moque de ma collection de sacs, mais en fait, bon, je me les suis payé moi-même, donc il y en a pour de l'argent, mais j'ai le luxe justement de pouvoir prendre un sac adapté à chaque tournage ou chaque session de photo que je fais. Et ça peut paraître con, mais un sac photo, pour moi, c'est un truc hyper important parce que ça participe à l'ergonomie de ton appareil. Et il y a la productivité aussi. Voilà, il y a la sécurité, bien évidemment, de ton sac, mais si ton appareil photo, il est difficile à sortir, tu vas prendre moins de photos. C'est clair. Tu vas laisser ton appareil photo à l'hôtel en vacances. Ça va te saouler. Si la lanière, elle te fait mal au cou, etc. Donc, c'est pas de la coquetterie, c'est pas du snobisme. Bon, il y a un petit côté hipster, c'est évident, mais quand même, avoir un bon sac photo et pas une merde à 20 € et y mettre le prix quand on fait beaucoup de tournages, c'est important parce que des sacs pas chers, j'en ai eu beaucoup, ils ont tous pété et au final, quand tu additionnes toutes tes factures Amazon, tes différents sacs à 50 €, bah tu te retrouves vite dans les prix des sacs haut de gamme. Et là, c'est des sacs haut de gamme. T'es un fan aussi, hein? C'est ça, parce que puisqu'on parle de sac, ça a pas vraiment l'allure d'un sac, plutôt d'une banane grossièrement parlé, mais ça semble besace. Ouais. Et ça c'est un sac, et d'ailleurs c'est un sac que tu m'as conseillé. Parce que justement j'étais sur un autre sac à l'époque et puis j'étais en train d'en chercher un nouveau et Jérôme m'a revendiqué le bonheur d'avoir ce genre de sac et depuis... C'est le Everyday Backpack ça? C'est ça, le 30 litres. Donc voilà, je peux tout emporter avec moi et donc ça c'est un sac, mais ça c'en est deux autres et c'est ceux que tu as choisi pour cette vidéo. Alors j'ai des sacs à dos, j'ai les Everyday, mais en fait le Everyday Backpack, j'ai pas besoin de tout cet espace tous les jours. Ok. Donc il me fallait des sacs plus petits, donc je vous présente ici non pas mes strings, mais mes slings, puisqu'ils s'appellent les slings. Donc j'ai deux slings. C'est des sacs, c'est des besaces en fait qu'on porte en bandoulière. Ils sont orientés photo, mais je les utilise même quand j'ai pas d'appareil photo. Ces sacs sont bourrés d'astuces. Alors là c'est le 5 litres, ça c'est le 10 litres. Le 5 litres là il est vide, donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. En fait c'est des sacs qui sont bourrés d'astuces, de petites pochettes, de revêtements où tu vas pouvoir scratcher, ce qu'on va voir dans celui-là, des séparateurs. Donc vraiment configurer ton sac comme tu en as besoin. Il y a des petits détails et ça c'est un détail qui tue. C'est que ici vous avez une couture rouge, une couture noire. Donc batteries vides vont ici, batteries pleines vont là. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de détail. Des sacs de gros fabricants vont pas prendre ce souci du détail. C'est pour ça aussi qu'ils sont chers. Il y a une finition au niveau des coutures et des détails. Également, alors ils sont connus pour un système d'attache
On va le voir après avec le gros sac. Le capture. Le capture que tu peux mettre soit une bretelle de sac, mais ici ils ont prévu justement une fausse bretelle pour que tu puisses accrocher ton appareil en extérieur. Moi je l'ai mis à ce niveau-là. Du coup quand on a le sac sur les épaules, et ben on l'a juste ici. On peut clipser son appareil ou bien des objectifs, un petit peu ce qu'on veut. Alors le modèle 5 litres, il est très bien si on a un petit appareil photo hybride. En vacances, moi je l'ai beaucoup utilisé parce que du coup il est tout léger. On peut même y rentrer un petit drone, ça peut faire un sac à drone. Il a une particularité, c'est que la bandoulière, donc tu le portes en bandoulière comme ça, mais tu peux aussi celui-là, en repliant comme ça, je peux le mettre là pour le coup comme une banane. Et ça c'est assez pratique quand tu es en voyage. Ok, tu as l'air d'un touriste à la con, mais quand tu es dans des endroits où il y a pas mal de vols, tu l'as sur toi, quoi. Ça peut être pas mal d'avoir le truc devant pour surveiller. Ils ont prévu tout un tas de sécurité aussi. Tu as plein de moyens d'attacher, tu vois, c'est tout con. Je peux défaire, passer dans la boucle ici, très rapidement, et je fais comme ça. Comme ça, c'est bloqué. Ça protège rien du tout, mais ça protège quand même d'un pickpocket. Ça lui fait perdre du temps. Donc ça va peut-être le dissuader si dans le métro, tu es un peu serré ou ce genre de choses. Bref, il y a plein de petites astuces. Donc ça c'est la petite version, je vais vous montrer la grande version. C'est vraiment la grande version que j'utilise tous les jours parce que ça me permet de trimballer des choses essentielles pour moi. Il a quand même une bonne contenance parce que regarde, j'ai mis un iPad 13 pouces. Et ça c'est ce que tu as tous les jours, ce que tu t'emportes avec toi. Voilà, ça c'est le sac qui sort de l'atelier, rentre dans l'atelier. J'ai tout pour toute ma survie là-dedans. Et j'ai quand même de la place par exemple pour amener, alors là c'est un hybride mais quand même avec un objectif assez imposant. Il est balèze. Et ben ça rentrerait même dans le 5 litres aussi, ça. Donc ils sont bien foutus. Et tu vois, c'est ça que je voulais vous montrer à l'intérieur. On a des séparateurs donc à scratch, mais c'est des séparateurs relativement fins. Parce que le problème dans les sacs photos, c'est qu'on a souvent des trucs très épais. Là, ça prend pas trop de place. Et surtout, ils ont un système d'origami. Je peux très bien mettre un deuxième objectif ici, tu vois, faire des petits étages et donc ranger en vertical dans mon moduler un peu tout le sac comme t'en as envie vraiment. Exactement. Et alors, je te la fais rapide, tu passeras en accéléré, mais ça me permet d'avoir mon produit nettoyant. Ça, sac à dos pliable. C'est con, mais j'ai des courses à prendre. Hop, j'ai mon petit sac à dos pliable. Ça, c'est des écouteurs jack. Parce que sur un appareil photo, c'est toujours bien d'avoir. J'ai toujours un support de smartphone dont j'avais parlé sur ma chaîne, qui est un des meilleurs supports de smartphone qui existent, avec un petit trépied pliable. Si je veux faire un petit timelapse, hop, ça me prend parfois. Sympa. Un hub USB-C pour tout brancher sur mon iPad, qui j'ai rajouté du velcro, et comme ça, je le scratch à l'intérieur, il est toujours en haut de mon sac. Donc facile à prendre. Les petites astuces de Jérôme. Les petites astuces de Jérôme. Des lunettes de soleil pliables. La classe. Bien, voilà. Ça c'est le truc, je survis pas sans. C'est ma petite trousse à câbles. T'en avais parlé, je crois, dans une vidéo. J'ai tous les connecteurs qu'il me faut là-dedans. Un petit chargeur, bon, qui est un petit peu crade, mais qui est très bien, parce qu'il est assez plat. Ça me permet de charger 1 ou 2 fois mon smartphone, ça me suffit. J'ai un petit disque dur de 500 Go. Toujours sur moi aussi. Et puis là-dedans, je range portefeuille, des cartes SD, des batteries, des choses comme ça, dans la petite pochette là. Et devant, j'ai tout ce qui est carte de visite, un petit peu de bazar, mais quand même avec des séparateurs donc que je peux ranger. Il a aussi un capture sur le côté. Je le clipse ici. Et au lieu d'avoir une lanière de touriste autour de mon appareil photo, voilà, je peux me balader comme ça. J'ai toujours mon appareil photo soit devant moi comme ça, soit je peux le trimballer derrière. Ça tient à mort. J'ai déjà mis des objectifs hyper lourds là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est le sac qui va lâcher avant le système de fixation. Et ça permet de dégainer très rapidement son appareil photo. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc toi, c'est vraiment le sac que tu peux conseiller de façon polyvalente. C'est-à-dire que on peut avoir ce genre de sac typique qu'on a aujourd'hui, mais toi, pour un usage comme on peut le voir avec tout ce qu'il y a devant nous, pour un usage quotidien, pour pouvoir trimballer un appareil photo, pour pouvoir prendre des photos, un petit peu tout son matériel quotidien, et bah c'est le sac adapté à ton usage. C'est vraiment mon sac quotidien, mon baise en ville, avec petit tournage ou aller faire quelques photos ou quelques petites vidéos. Dès que je vais sur un tournage conséquent, que j'ai un micro à prendre et ce genre de choses, je repasse sur des sacs à dos. Ça va dépendre de ce qu'on tourne, combien de personnes on est. Ça a un peu remplacé mon everyday, parce que le problème c'est que mon everyday, tous les jours, il était à moitié plein.
D'accord. Généralement, j'ai juste un appareil photo à prendre, parce que j'aime bien avoir un appareil photo avec moi, ma tablette, parce que je trimballe plus d'ordinateur, et puis bah voilà, des accessoires, lunettes de soleil, sac à dos pliable, mes câbles, ça c'est essentiel. Mais avec ça, je peux survivre à peu près à n'importe quelle situation. Et pour les gens qui nous regardent et qui sont pas dans le domaine de la photographie éventuellement, mais qui sont intéressés par ce sac-là pour l'utiliser de façon quotidienne, est-ce que tu peux quand même le conseiller ? Oui, ben en fait, ce que j'aime bien dans tous les produits Peak Design, c'est qu'ils sont très bien foutus pour la photo, mais ne serait-ce que par leur look. Ouais. Ils font pas trop sac photo et on peut très bien les avoir comme une petite besace. Moi, plein de fois, j'ai pas d'appareil photo sur moi, mais là-dedans, j'ai mes papiers, j'ai ma carte bleue. C'est mon petit sac de ville, quoi. Okay. Et je trouve qu'il a un suffisamment bon look pour être à la fois sac de ville et sac photo. De toute façon, tous les sacs Peak Design, je les recommande même si vous n'êtes pas photographe, parce que c'est des sacs super bien conçus. Et c'est la dernière chose que je vais dire dessus, ils sont très chers, mais ils ont un avantage indéniable sur toute la concurrence. Ils sont véritablement garantis à vie. Ah, j'en ai fait l'expérience. Mon Everyday Backpack commençait à présenter des signes d'usure derrière. J'ai envoyé des photos. Ils m'ont même pas récupéré mon ancien, ils m'ont dit de le donner si je le voulais à quelqu'un. Ils m'en ont envoyé un neuf. D'accord. Donc, tu payes cher au départ, mais ils le garantissent à vie. Et s'ils ne font plus le modèle, ils t'enverront un modèle équivalent. Je vous mettrai dans tous les cas dans la description tous les liens vers tous les sacs dont on a parlé dans cette vidéo. Mais tu as une idée un petit peu du prix de celui-là ? Alors, le 5 litres, il est un peu moins de 100 €. Ça dépend après des soldes et des promos que vous pourrez faire. Et celui-là, il est à peu près dans les 150 €. D'accord, ok. Ce qui est raisonnable pour un bon sac. Bah, encore une fois, je peux comprendre que certains disent mais mon Dieu, c'est hyper cher, mais il faut regarder les finitions, le nombre de coutures. Ce type de sac, c'est cher à faire, et ne pas oublier donc cet argument de vraiment garantie à vie. Et petite dernière question, c'est quoi la petite astuce Jérôme Kainborg avec ses sacs Peak Design, avec celui-là ou l'autre ? Alors en fait, j'en ai parlé, mais c'est de s'acheter un système capture pour pouvoir mettre ton appareil photo à l'extérieur, parce que parfois ça va augmenter ta capacité de transporter des choses, de pouvoir mettre ton appareil photo à l'extérieur aussi, et de toujours avoir un petit sac à dos pliable avec soi, ne serait-ce que pour pas avoir des emballages plastiques ou des saloperies. C'est très pratique, ça vaut rien. Il faut prendre quand même des trucs solides, parce que si tu portes un truc lourd, les mauvais trucs à 5 € vont te péter. Mais ça, c'est une super astuce, le petit sac à dos pliable. Bah parfait. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Un grand merci à toi Jérôme. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie d'être venu, et puis j'espère que mes recommandations vous ont plu. Je suis un très bon vendeur de Peak Design, même Peak Design me le dit. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens vers toutes les vidéos, parce que je crois que tu as fait des vidéos dédiées pour les sacs, ceux-là en tout cas. Alors les slings justement, je les ai pas encore fait, mais je parle d'autres. Si, j'ai fait le 5 litres, oui, j'ai fait le 5 litres. Et ben je vous mettrai celui-là dans tous les cas, dès que l'autre arrive, je vous le mettrai, il n'y a aucun souci. Allez voir dans tous les cas la chaîne de Jérôme, voilà, vous saurez un petit peu tout. Me voir. Sur la photo, les sacs Peak Design, il y a de tout, donc vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer tous les prochains épisodes des produits préférés des youtubeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le créateur que vous voulez voir dans le prochain épisode, comme ça j'aurai des pistes, je pourrai en contacter quelques-uns et ça peut se faire. Voilà. Vous pouvez demander que je revienne aussi, moi il n'y a pas de problème. Oui, il peut revenir. Parce que des produits préférés, j'en ai. Et il y en a beaucoup. Ah, j'en ai beaucoup. Sur ce, c'était Quentin et Jérôme, passez tous une très bonne journée. Tchou. Ciao, ciao.